Comment est-ce que ton conjoint t'a parlé de sa dermatite atopique? Quand il a rencontré son médecin généraliste, donc sur les premiers symptômes, je l'ai appris en rentrant du travail. J'ai pas été très surprise parce que pour nous, l'eczéma, on ne le voyait pas comme on le voit aujourd'hui. Et ça s'est aggravé que les mois suivants. Aujourd'hui, je sais que c'est une maladie qui est chronique. Je sais qu'elle apporte des démangeaisons, des souffrances au quotidien et qu'elle impacte beaucoup de choses. Quel type d'impact est-ce que vous avez vécu? Ça a été un impact donc sur notre relation, sur notre vie financière. Anthony n'a pas pu reprendre le travail. Sur mon humeur, le voir souffrir au quotidien, ça m'a amené beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs et beaucoup de colère. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une aidante? Oui, je me considère comme une aidante. Et en même temps, c'est aussi mon rôle de compagne. Je l'accompagne dans son parcours de soins, pour la prise de rendez-vous. Je l'accompagne aussi à certains rendez-vous dès que je peux y aller. Et je pose des questions également aux professionnels qu'il peut rencontrer. Et puis je l'aide au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. Qu'est-ce qui te motive le plus dans l'aide que tu lui apportes au quotidien? C'est facile. C'est le fait qu'il aille mieux. J'ai l'impression que si je l'aide, il va aller mieux. Et du coup, s'il va mieux, moi je vais bien. Parce que s'il va mal, je vais mal et je l'aime et j'ai envie qu'il soit bien, tout simplement. Est-ce que tu dirais que la maladie a eu un impact négatif ou positif sur votre relation? Je dirais les deux. Négatif dans le sens où ça nous a éloignés énormément physiquement et on ne pouvait plus faire de sortie de couple parce qu'Anthony ne sortait plus de la maison tout simplement. Et puis il ne venait plus aux événements familiaux. Et positif parce que ça m'a appris à plus écouter ce qu'il ressentait. Et je pense que ça a quand même renforcé notre couple. Comment ça s'organise au quotidien avec cette maladie? Au quotidien, la maladie, elle prend tellement de place, elle est prioritaire sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prévoit. Donc on essaie de s'organiser en fonction de comment il se sent. Est-ce que tu as un message à adresser aux autres proches, aux autres aidants, ou peut-être aussi aux autres patients qui n'ont pas forcément des aidants aussi proches que tu l'es pour Anthony? Ce que je souhaite leur dire, c'est que tout d'abord, ils ne sont pas tout seuls. Qu'ils soient en couple ou non, qu'ils aient un parent, un frère ou une sœur, il y a aussi des associations qui peuvent leur venir en aide ou des professionnels de santé. Donc ils peuvent se rapprocher d'eux. Et ce que je souhaite aussi dire aux proches aidants, c'est que c'est normal de se sentir impuissant et qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est dur, mais que le plus dur, c'est la culpabilité, je pense. Quand on est aidant, on hésite à faire des choses. Parce qu'on pense toujours à l'autre. Donc, il faut qu'ils pensent à eux aussi.